Bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Santadine et bienvenue sur cette chaîne. Je ne sais pas si vous le saviez, mais la Bible parle de parents solo. Et aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un parent solo. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la veuve de Sarepta. La Bible regorge d'histoires extraordinaires. D'ailleurs, la Bible raconte la plus belle histoire d'amour qui existe sur cette terre. Mais vous savez quoi? Moi, aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter une histoire qui me parle particulièrement. Ce qu'on ne sait pas, c'est que non seulement la Bible parle de nous, mais la Bible nous parle. Et aujourd'hui, je vais vous partager cette histoire de la veuve de Sarepta. Cette histoire se trouve dans 1 Roi au chapitre 17 et au verset 8. Et voilà ce que ça dit. Alors la parole de l'Éternel fut adressée. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient au territoire de Sidon et installe-toi là. Dans cette histoire, Dieu parle à Élie. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et partit à Sarepta. En arrivant à l'entrée de la ville, il vit une femme veuve en train de ramasser du bois. Il l'appela et dit, « Je t'en prie, va me chercher un peu d'eau dans une cruche afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et préparerai cela pour mon fils et moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. » Élie dit, « N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera pas, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le pays. » Elle partit et se conforma à la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille et Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua pas, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. J'aime énormément cette histoire parce que cette femme est juste extraordinaire. Elle voit ce prophète, Élie, qui vient la voir, qui la croise, elle ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève, et ce gars-là en question vient la voir et lui dit « Donne-moi à manger ». Déjà, va me chercher de l'eau et puis donne-moi à manger. Je trouve sa réaction extraordinaire. Voilà ce qu'elle va lui répondre. Elle va lui répondre, « L'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et moi. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. » Et voilà ce qu'Élie lui répond. Élie va lui dire, « N'aie pas peur. Rentre et fais ce que je t'ai dit. » Parce que quand tu vas rentrer, il va se passer quelque chose, il va se passer un miracle. Quand tu vas rentrer, eh bien la main de Dieu va se poser sur ton foyer. Et ce qui va se passer, c'est que non seulement la farine ne va pas manquer, mais l'huile non plus ne va pas manquer. C'est-à-dire que tu vas pouvoir manger encore et encore et encore et encore. Et je trouve cette histoire, franchement, clairement, c'est une histoire qui me touche particulièrement. Dans cette histoire, on peut voir plusieurs choses. La première chose, c'est que on est face à une femme qui est dans une situation complètement désespérée, mais qui va faire un pas de foi, qui va croire en fait en ce que Dieu a dit au travers de la bouche de son serviteur. N'aie pas peur. Elle va rentrer chez elle et elle va, sur cette parole en fait, elle va faire un acte de foi en rentrant chez elle et elle va se rendre compte que Dieu, l'Éternel, est bel et bien l'Éternel qui pourvoit. Elle va rentrer et elle va pouvoir non seulement nourrir le prophète Élie, mais elle va pouvoir nourrir son enfant, elle va pouvoir se nourrir, et ce, jusqu'à ce que la pluie vienne. Et cette femme-là, eh bien, c'est une maman solo. Ce qui veut dire qu'elle n'avait ni mari, ni famille pour l'aider, pour éventuellement l'héberger, pour prendre soin d'elle. Elle était seule. Et bon nombre d'entre nous, qui sommes parents célibataires, connaissons cette situation. Cette situation où peut-être on arrive à un moment donné où
On est à la limite et on ne sait pas quoi faire. On n'a pas de solution, on n'a pas de direction, on ne sait pas quoi faire. Alors c'est peut-être pas une situation aussi catastrophique et aussi précaire que cette femme, mais ça peut être une situation qui ne semble pas avoir d'issue. Eh bien, j'ai envie de nous encourager à faire confiance à Dieu et à avoir cette foi comme cette femme qui dit, écoute, je ne sais pas forcément comment ça va se passer, mais je veux croire que ce Dieu-là dont tu me parles, ton Dieu, va pouvoir changer les choses dans ma vie. Et si on continue à lire l'histoire, on va voir que cette femme est non seulement pleine de foi, mais elle est déterminée. Mais ça, je vous garde la deuxième partie de son histoire pour la prochaine fois. Mais simplement, je veux nous encourager au travers de cette première partie, cette partie de l'histoire de la veuve de Sarepta, à prendre conscience en fait que Dieu est fidèle et Dieu nous voit. Qu'on soit parent solo, qu'on soit célibataire, marié, peu importe. Mais là, pour le coup, vous vous doutez bien que je parle particulièrement aux parents célibataires. Sachez que Dieu est fidèle et que nous ne manquerons de rien parce qu'il est Jéhovah Jireh. Il est le Dieu qui pourvoit. Voilà un petit peu l'histoire que je voulais vous raconter. En tout cas, une partie de l'histoire que je voulais vous raconter. Je voulais la partager avec vous parce que c'est bon de savoir que la Bible parle de parents solo. C'est bon de pouvoir s'identifier à des personnages dans la Bible pour pouvoir progresser et évoluer aussi spirituellement, même si effectivement tous les personnages n'ont pas la même histoire que nous, bien entendu, mais c'est bien parfois de pouvoir trouver dans la Bible ces petits clins d'œil qui nous permettent aussi d'être encouragés dans notre situation, quelle qu'elle soit, et là, en l'occurrence, dans une situation de parents célibataires. Si vous me le permettez, je vais prendre quelques minutes pour prier pour vous. Seigneur, je prie pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Tu connais chaque situation, Seigneur, tu connais chaque vie. Qu'elle soit dans la même situation que cette veuve dont on a parlé, ou qu'elle soit dans une autre situation, une chose est sûre, c'est que tu es Jéhovah Jireh, tu es le Dieu qui pourvoit. Je prie que tu pourvoies aux besoins de chaque personne qui regarde cette vidéo. Je prie que tu pourvoies vraiment de manière exponentielle et extraordinaire. Parce que tu es le Dieu fidèle. Quand tu dis, la chose arrive, et quand tu ordonnes, elle existe. Je prie que des vies soient transformées. Je prie que des vies puissent être des témoignages comme cette veuve de Sarepta. Que des hommes et des femmes qui vivent aujourd'hui dans une parentalité solo puissent être des témoins pour ton royaume dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Soyez bénis. Ciao.